Alors, je suis pianiste et ma passion pour la musique, elle est née quand j'étais un enfant, en regardant des vidéos de Muti, de Riccardo Muti à la télé, le concert de la dimanche en Italie. Et j'ai étudié piano et je voulais faire le chef d'orchestre. Je savais ça quand j'étais 10 ans, plus ou moins. Et j'ai fait toutes mes études pour être un chef d'orchestre. Moi, je n'ai pas de compositeur préféré parce que chaque fois que je travaille avec un ouvrage ou une symphonie, quelque chose, on découvre toujours des choses intéressantes dans les partitions. Et maintenant, mes compositeurs préférés sont Donizetti et Verdi parce que j'ai fait Elisir d'amour et Traviata ici à Paris. Mais peut-être que je sens un amour particulier pour Mozart. Mozart, c'est quelque chose de particulier parce que c'est vraiment de la perfection musicale. Et oui, Mozart. Il y a beaucoup de différences entre les pays, entre l'histoire des pays. Par exemple, je ne sais pas, quand je dirige aux États-Unis, ou ici en France, en Allemagne aussi, ou en Russie. Et les différences sont comme conséquence du niveau social du pays. Et pour ça, la chose la plus difficile, c'est de s'adapter à les circonstances du pays. Parce que les circonstances du pays seront les circonstances du théâtre. Alors, quand je viens ici à Paris, par exemple, il y a une façon de travailler, de répéter, un planning, que ce n'est pas le même planning, par exemple, que j'ai à Moscou. Et alors, il faut bien comprendre le système, comme le théâtre travaille, et après, trouver la manière de bien travailler dans ce théâtre-là. C'est la chose la plus difficile, ça, oui, de s'adapter. Le moment le plus gratifiant, c'est quand on est sur le plateau à la fin, parce qu'on a l'applause du public, alors on comprend qu'on a transmis de bonnes choses au public. Mais aussi avec, par exemple, pour ce qui concerne l'opéra, avec le chanteur, c'est vraiment une belle sensation d'avoir le même feeling sur le plateau, dans la fosse, faire musique ensemble. Ça, c'est une chose vraiment particulière, parce que quand on fait du symphonique, c'est pas comme ça. Symphonique, c'est une chose plus, si on veut, intimiste du chef. Le chef peut préparer l'orchestre dans... On n'a pas les chanteuses. Et quand on a les chanteuses, on a le chœur, c'est une grande machine. Et le chef fait le travail de coordonner, plus que diriger toute la situation. Et ça, c'est une belle sensation. Quand tout est dans le même moment musical, par exemple le final d'un acte, le deuxième acte de Traviata, c'est cette peinture énorme. Et comme chef, c'est une belle sensation. À Paris, je pense qu'une expérience très marquante était quand la première fois que j'ai dirigé ici à Paris, à l'Opéra, que c'était à Garnier. When I go in Paris, I'm always happy. Je suis monté au pied levé sans répétition dans la Cenerentola, parce qu'on avait un problème avec un chef d'orchestre. Et je connaissais bien l'ouvrage, mais tu sais, Paris, c'était une grande chose pour moi. Et avant la représentation, j'étais nerveuse parce que sans se répéter, non, on ne connaissait pas l'orchestre. Mais tout s'est bien passé, c'est très bien passé.
Et dans ce moment-là, on a commencé ce parcours avec Paris. J'ai fait 6 ou 7 productions ici après ce moment-là. Et ça a été un moment particulier de ma carrière, il faut que je dise oui. J'ai senti que quelque chose allait changer dans ce moment-là. Je pense que, par exemple, Otello de Verdi, c'est quelque chose de vraiment parfait, du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. C'est parfait, je sens quelque chose vraiment de respect pour cette partition. Je veux dire Otello, oui. C'est une belle question, parce que alors, la musique t'oblige à être en contact avec la part la plus profonde de toi-même. Ça, c'est la chose plus importante. On ne peut pas avoir une masque quand on fait de la musique. La musique, c'est quelque chose de vraiment vrai. Et alors, ça fait du bien, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses un petit peu superficielles, non? Je ne dis pas que ce sont des choses négatives, mais on est obligé à vivre toutes les choses vitement, avec de la pression, et on n'a pas le temps de réfléchir. On a le temps, mais toujours moins de temps. Et alors, je pense que la musique peut donner cette sensation d'être avec soi-même, réfléchir, sentir les sensations intimes. On fait une profession, mais c'est une profession que c'est presque une philosophie de vie. Mais transmettre quelque chose au public, pour transmettre ça, il faut soit vrai sur le podium, et hors sur le plateau, ou aussi même quand on joue. Et ça fait du bien, c'est une chose qu'on a besoin aujourd'hui, je pense. Je me sens vraiment chanceux. Beaucoup de rêves que j'avais se sont déjà réalisés dans ma vie. Je suis content. Je suis freelance, non? Je travaille partout, un petit peu partout. Et un rêve, c'est d'avoir mon place, de trouver un théâtre pour avoir la possibilité de faire un parcours avec un orchestre, mon orchestre. Il faut attendre. Mais ça, c'est le prochain step de ma carrière, je pense, oui.